Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la présentation des films sortis ces dernières semaines. Et on perd pas plus de temps et on démarre tout de suite avec du très lourd, puisque je vous parle de Star Wars l'Ascension des Skywalker, le dernier film qui met un point final à cette grande saga autour de la famille Skywalker. Et je vous en parle rapidement et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc pour tous les fans de Star Wars, il fallait quand même conclure cette saga-là, on voulait savoir où ça nous menait. La dernière trilogie a plus ou moins des fans ou pas. Pour ma part, je l'ai trouvé sympa, je trouve que ça amène quelque chose quand même, mais effectivement on ressasse quand même beaucoup sur le passé et ce qui a fait la gloire des premiers Star Wars. Pour ma part, j'apprécie quand même pas mal le personnage de Rey, même s'il est un petit peu perdu. Ça reste une femme badass, elle a beaucoup de capacités et de dons, et ça reste assez sympathique de voir une femme prendre une telle position sans être la copine tant attendue ou des choses comme ça. Enfin bref. Cette histoire-là, le petit bémol que je dirais sur l'ascension de Skywalker, on reprend à la fin du 2, où Rey a rejoint la résistance et s'entraîne avec la généralissime Leia Organa dans son entraînement de Jedi. Elle apprend à utiliser ses pouvoirs, l'utilisation des sabres laser et autres. Et pendant ce temps, la résistance continue de chercher des informations sur ce que fait l'Empire et surtout ce que fait le nouveau suprême leader, Kylo Ren, pour risquer leur vie. Ils finissent par découvrir que Kylo Ren est tombé sur une immense flotte tenue par le puissant Palpatine qu'on connaissait des anciennes versions et qui lui promet de lui offrir s'il tue Rey, qui est dangereuse pour lui, et s'il prend le pouvoir sur toute la galaxie. Donc va s'en suivre un chassé-croisé entre Rey et Kylo Ren comme les autres épisodes. C'est un petit peu long et autres, chacun essaye d'emmener l'autre dans son camp en lui faisant des révélations, et on arrive jusqu'à la bataille finale où Rey va rencontrer Palpatine et le combat va se lancer. Voilà dans les grandes lignes ce qui va se passer effectivement. Puis si vous êtes fan de Star Wars, je vous conseille quand même de voir ce chapitre-là. Ça conclut l'histoire des Skywalker, on arrive à la fin, on aura moins ces personnages-là, on va repartir sur d'autres films et sur d'autres projets qui peuvent être très intéressants comme la série The Mandalorian ou encore le prochain projet qui devrait se passer 200 ans avant les événements qu'on connaît et qui devrait mettre à l'apogée les Jedi où les Sith avaient soi-disant disparu et comment ça va se passer pour leur grand retour en quelque sorte. On passe ensuite à un tout autre univers avec celui de l'univers de DC Comics avec Harley Quinn dans Birds of Prey et l'aventure de Harley Quinn. Là aussi, encore une fois, on va suivre principalement des femmes durant toute l'aventure. Donc on arrive après Suicide Squad et autres, où Harley Quinn, à la fin de Suicide Squad, se faisait libérer par le Joker. Et là on démarre où elle vient de se faire larguer par le Joker. Elle le vit assez mal. En fin de compte, elle avait conscience qu'elle est éperdument amoureuse, folle amoureuse même on peut dire, et que cette rupture est très compliquée. Elle va quand même prendre les dessus et découvrir qu'à partir du moment où, en plus d'elle, savoir qu'elle a rompu avec le Joker, le reste du monde le découvre, tout le monde veut lui faire sa peau. Elle va essayer de s'en sortir de diverses manières, puisqu'elle sait quand même se défendre, et donc elle va réussir à se sortir de plusieurs petites situations, et elle va faire la rencontre au fur et à mesure de film de d'autres femmes qui ont du charisme et qui ont des envies et des besoins, qui ont des origines plutôt importantes, et ensemble elles vont créer donc le Birds of Prey. Voilà pour Harley Quinn, ça reste sympa, c'est un petit peu les univers. En fait, j'ai un souci avec les films d'ici, il y en a quelques-uns qui m'ont quand même pas mal plu, comme Man of Steel, Aquaman ou Wonder Woman, et d'autres que je trouve un petit peu longues. Et celui-là est vraiment dans la suite des Suicide Squad, et le personnage d'Harley Quinn est vraiment une grosse caricature de la folie quand même. Et elle est déjantée et elle fait beaucoup de choses qui vont l'amener à avoir des problèmes. Mais voilà, je pense que c'est un film qui a été fait réellement pour les gros fans de l'univers des DC Comics et d'Harley Quinn. Et ça manque peut-être un petit peu plus de construction, de profondeur, et c'est un petit peu dommage. On reste sur de l'humour, de la légèreté et du bon enfant avec Le Voyage de Dr. Dolittle.
Oubliez donc le Docteur Dolittle que vous aviez connu peut-être dans les années 90-2000 je dirais, où on avait donc cet Américain qui avait le don de soigner les animaux à notre époque. Là nous voilà plongés, je dirais plutôt au siècle dernier, avec un Docteur Dolittle incarné par Robert Downey Jr. et son personnage me rappelle énormément, pour ceux qui ont vu, le personnage qu'il avait joué pour Sherlock Holmes. C'est un être doué d'intelligence, de perspicacité, de douceur, qui parle aux animaux, qui l'assume entièrement. Il a même soigné la reine et son animal de compagnie, et elle lui a offert pour cela un domaine sur lequel il a créé une clinique et recevait régulièrement des animaux. Il a rencontré une très belle femme, il l'a épousée, il en est tombé éperdument amoureux. C'était une aventurière. Un jour, elle décide de prendre la mer et hélas, elle n'en revient pas. De là, tout son univers s'effondre, il se renferme sur lui-même, ferme le domaine et sa clinique, et reste avec les quelques animaux qu'ils avaient sauvés au fur et à mesure de leurs aventures avec son épouse. Jusqu'au jour où la reine tombe très gravement malade, et sa fille est envoyée auprès de Dr Dolittle pour recevoir l'aide nécessaire. Et si Dolittle refuse de l'aider et qu'elle meurt, il risque de perdre son domaine et ses animaux risquent d'être envoyés aux quatre coins du monde, alors qu'ici ils sont en sécurité et protégés. Dolittle va finir par accepter quand même de sortir un petit peu de sa torpeur et de son exil et de rejoindre la reine pour voir ce qu'elle a. Il va découvrir qu'il doit aller chercher une plante rarissime que sa femme recherchait avant de mourir pour pouvoir sauver la reine et sauver son domaine. Et là, vous partez donc à l'aventure avec Dolittle et un jeune garçon qui est très attaché aux animaux et qui va chercher à devenir son apprenti pour apprendre à soigner les animaux et autres. Et voilà, donc l'histoire reste très sympathique, très bon enfant. C'est un film qu'on pourrait facilement laisser regarder à un enfant, hein. Il n'y a rien de bien effrayant. Il y a des petites scènes qui sont peut-être des fois un peu en trop, mais vraiment vous passez un très très bon moment. Dans une époque, je vous dirais, on est en 1800-1900, vraiment très sympathique. On a les anciens bateaux en mode pirate, une Angleterre gouvernée par une reine avec des animaux de tout genre et de toute race. Et vraiment, l'univers vous transporte avec grand plaisir. On reste ensuite encore dans les films d'humour ou d'action où vous allez passer un bon moment avec la suite de Jumanji qui était sorti il y a quelques années. Donc celui-ci s'appelle Jumanji Next Level. Vous voilà replongé donc avec les 4 héros que vous retrouviez dans le premier film. Ils ont grandi, chacun a fait sa vie, ils sont partis un petit peu de tous les côtés. Et l'un d'eux a un petit peu du mal à vivre sa vie à la fac et sa relation à distance avec sa copine. Et par nostalgie décide de se rendre à nouveau dans Jumanji pour incarner Bridget Jones. Manque de bol, il doit se passer quelque chose de mal puisqu'il ne revient pas à temps et ses amis décident de partir à sa recherche pour l'aider. De là va s'en suivre une nouvelle aventure et là où il pensait repartir comme dans le premier film et savoir rapidement ce qu'ils doivent faire pour sortir du jeu, toute l'aventure est réorientée sur autre chose avec de nouvelles actions et de nouvelles missions à accomplir pour pouvoir sortir du jeu. Et manque de bol, les personnages ne retrouvent pas leur corps d'origine, leur avatar qu'ils avaient eu dans le premier et sont un petit peu mélangés. Et en plus de ça, j'ai plus son nom, mais la blondinette qui les accompagnait dans le 1 n'arrive pas à retourner la première fois dans le jeu. Et à la place est envoyé le grand-père du héros ainsi que l'ami du grand-père. Donc je vous laisse imaginer la situation où eux ne comprennent pas du tout ce qu'ils font là, c'est des anciens, donc les jeux vidéo pour eux ça les dépasse de loin. C'est peut-être même des fois un petit peu trop accentué sur ce côté-là où les grands-pères n'y connaissent rien du tout à l'univers du jeu vidéo parce que c'est trop récent pour eux. Mais bon voilà, vous passez encore un bon moment, c'était assez sympathique. Si vous avez apprécié le premier, vous aimerez le deuxième aussi. Par moments c'est un petit peu long et il y a beaucoup trop de choses rajoutées. Mais bon, vraiment dans l'idée, vous restez sur du happy end et du bon moment à passer sur un film d'action avec The Rock. On passe ensuite à 2 films qui actuellement ont pas mal d'écho avec les événements qui se passent donc aux États-Unis et en France avec le Black Lives Matter. Donc le premier est tourné en France, s'appelle Les Misérables, où vous allez avoir justement tout au long du film la rencontre entre la BAC et les jeunes de la cité et autres etc. Et cette confrontation qui est toujours un peu dure, les bavures qui ont lieu et comment ils essayent d'étouffer les informations, etc.
Donc voilà, là vraiment vous allez replonger un petit peu dans les événements et dans les zones dites un petit peu chaudes où les tensions entre policiers et jeunes des cités est toujours un petit peu compliquée, et voir si effectivement de temps en temps certains policiers n'ont pas tendance à en faire un petit peu trop et d'autres à temporiser. Alors attention, hein, comme quand vous regardez ce genre de film ou quoi que ce soit, il ne faut pas avoir tout blanc ou tout noir, il y a toujours de tout et de tout le monde. Les flics sont pas forcément toujours les méchants, les jeunes des cités sont pas forcément tous des délinquants, etc. Il faut vraiment rester assez ouvert, mais voilà, je trouve que par rapport aux événements actuels, le film a quand même pas mal de gros échos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et le deuxième, lui, se passe aux États-Unis et s'appelle donc La Voie de la Justice, où vous allez suivre donc un jeune avocat afro-américain qui vient de finir ses études à Harvard et qui pourrait partir sur n'importe quel emploi bien lucratif, mais qui décide de se rendre en Alabama dans une prison où les gens sont condamnés à mort pour défendre donc toutes les histoires qui manquent un petit peu de preuves, pour éviter donc que les gens soient pas bien jugés et soient envoyés donc à la chaise électrique sans avoir eu un véritable procès. Vous allez donc suivre ce jeune avocat qui va reprendre des affaires où la plupart de ses clients sont noirs aussi et ont été souvent accusés à tort avec des preuves faites, et etc. Donc là aussi vous avez la rencontre entre la justice et qui peut être parfois un peu dure et raciste et qui va avoir tendance à choisir comme première victime les Afro-Américains et autres, même s'ils doivent aller au plus vite et au mieux. Et justement ces Afro-Américains qui doivent se défendre non seulement en plus de leur place dans la société à ce racisme constant, et etc. Donc il va voir beaucoup de fois, il va être mis sous tension, il va être traité de menteur, il va voir des menaces de mort, etc. C'est un film qui est très poignant, très fort aussi, et à savoir que c'est surtout un film qui est basé sur des faits réels. L'avocat ainsi que les différents clients qu'il a rencontrés lors du film ont existé réellement, et il a réussi réellement à libérer ces hommes d'une mauvaise accusation suite à une justice qui s'est parfois un petit peu pris parti pour simplement une histoire de couleur de peau ou autre. Voilà pour les films qui sont sortis donc ces dernières semaines. Si vous en avez vu ou que vous en avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et là on va faire donc rapidement un résumé des séries qui sont sorties ces dernières semaines. Donc du côté des séries, on est surtout sur du policier, sauf une, Legacy. Donc Legacy, pour ceux qui connaissent pas, vous prenez un petit peu les X-Men, sauf qu'à la place des mutants, vous mettez sorcières, vampires et loups-garous, vous les mettez dans une école de surdoués, et ils sont donc voués à apprendre à gérer leur transformation, leur pouvoir, et à protéger donc la ville dans laquelle ils se trouvent, ainsi que le monde entier. Donc la saison 1 vient de sortir en DVD, si ça vous intéresse. Et ensuite on passe sur pas mal de policiers, puisque vous aurez donc NCIS saison 16, Hawaii 5.0 saison 9, Profilage saison 10 et Bureau des légendes saison 5 qui viennent de sortir. En plus de ça, vous aurez pas mal de coffrets pour ceux qui aiment bien avoir directement les séries en entier et pas les prendre une par une. Donc un coffret The 100 de la saison 1 à la saison 6, un coffret Big Bang Theory de la saison 1 à la saison 12, un coffret Bureau des légendes de la saison 1 à la saison 5, un coffret Dizzy Legends of Tomorrow de la saison 1 à la saison 4 et un coffret Gotham de la saison 1 à la saison 4. Donc du côté de la Japanimation, vous aurez Golden Kamuy saison 1, Psychopath Sinner of the System la trilogie, Gundam 0083 les crépuscules de Zéon et Tokyo Ghoul RE partie 2. Voilà donc pour conclure les vidéos qui sont sorties ces dernières semaines. Si quelque chose vous a plu ou que vous l'avez déjà vu et que vous souhaitez me le dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça permet de suivre les différentes vidéos qui sortiront dans les semaines à venir. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à très bientôt et bye bye.